La parole est maintenant Madame Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez 8 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'initiative du Sénat, la loi portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat du 16 août 2022 a prévu un dispositif dérogatoire permettant d'utiliser jusqu'au 31 décembre 2023 les titres restaurants pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit directement consommable ou non. Force est de constater que la crise sanitaire avait fait disparaître la notion de restaurant de notre vocabulaire et que bien des salariés n'avaient pas pu utiliser leur titre restaurant pendant les périodes de confinement. Le principe du titre restaurant est de contribuer au repas du salarié qui ne dispose pas dans son entreprise d'une cantine ou d'un local aménagé à proximité de son lieu de travail. À ce titre, il serait plus exact de l'appeler un titre déjeuner. Le repas acheté au moyen de titres restaurant est en principe composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut être également composé de fruits et légumes. Il peut être accepté par les restaurateurs, hôteliers-restaurateurs, détaillants en fruits et légumes et par les commerces assimilés agréés par la Commission nationale des titres restaurants. Je suis élue d'un territoire rural où il existe évidemment quelques entreprises disposant de restaurants d'entreprise ou de cantines, mais également de très nombreuses PME compensant cette absence en proposant des tickets restaurants à leurs salariés. Et il existe également des très petites PME en milieu très rural qui sont éloignées des magasins et des restaurants. Comme en témoignait récemment un chef d'entreprise, c'est le choix de mes salariés de cuisiner chez eux et d'apporter leur gamelle sur le lieu de travail pour le déjeuner, mais pas seulement, parce que là où nous sommes implantés, il n'y a pas de commerce de proximité et que nous n'avons pas la possibilité, comme dans de grandes villes, de sortir et traverser la rue pour acheter un plat tout préparé. Je pense que de nombreux salariés en France ne travaillent pas à côté de commerces de bouche et sont obligés soit de prendre leur voiture, soit d'apporter leur déjeuner sur leur lieu de travail. Je voudrais donc souligner dans mon propos, Madame la Ministre, mes chers collègues, qu'il n'existe pas qu'une seule catégorie de salariés. Il existe des salariés en race campagne, il existe des salariés ayant des intolérances alimentaires et il existe aussi désormais de très nombreux salariés qui travaillent chez eux. Devons-nous, en redonnant son cadre d'origine au titre restaurant, en exclure les télétravailleurs ? Et sinon, quelle logique y aurait-il à autoriser un salarié à travailler chez lui, mais à espérer qu'il sorte sur le temps du déjeuner pour acheter un plat tout prêt ? Bien sûr, je force le trait, mais c'est la logique d'un dispositif qui devra inexorablement évoluer en fonction des pratiques. Rester dans un cadre strict et généraliste, avec en tête le stéréotype du salarié dans un contexte urbain qui souhaite consommer un produit tout prêt, de la grande distribution ou de préparation industrielle, sans tenir compte de l'évolution des pratiques professionnelles ni des préférences de consommation, ce serait évidemment réducteur. Comme je le lisais récemment dans un quotidien régional, la fin de cette mesure sonnerait comme un appel à la malbouffe puisque certains produits bruts ne seraient plus concernés, tandis que les plats ultra transformés feront toujours partie des produits éligibles. Cette doctrine irait totalement à l'encontre des campagnes de sensibilisation sur l'équilibre alimentaire, le trop salé, le trop sucré, le trop riche. Le site Manger Bouger du ministère de la Santé, dans le cadre du programme national Nutrition Santé, consacre d'ailleurs tout un chapitre à « Pourquoi privilégier le fait maison ?» J'entends que sur le sujet, les avis sont partagés, y compris au sein du groupe de l'Union centriste, qui votera néanmoins dans sa majorité pour la prolongation du dispositif. Je précise, ma chère collègue, que l'amendement de Michel Canevet est déposé en son nom personnel et pas au nom du groupe. J'entends que les syndicats majoritaires seraient opposés à ce qui apparaît comme un soutien déguisé au pouvoir d'achat dans un contexte de forte inflation. Je ne sais pas comment sont représentés les salariés de PME rurales et familiales au sein des grands syndicats nationaux, ni ce que pèsent les voix des minorités qui, par leur mode de vie, aspirent à des dispositifs plus souples tenant compte de leur singularité. Mais je sais pour les croiser tous les jours que ces salariés existent. Il aurait pu être intéressant d'entendre, outre les syndicats, les nutritionnistes dont l'avis aura probablement été divergent. Par ailleurs, à titre personnel, tout ce qui soutient, même si c'est de manière indirecte, le pouvoir d'achat des familles me semble bienvenu.
Acheter et cuisiner soi-même un plat pour son déjeuner revient moins cher qu'acheter un plat transformé, c'est une évidence. Enfin, et pour conclure, j'ajoute que ce mode de préparation permet également d'inclure dans les préparations maison des produits plus locaux qui soutiennent les producteurs. À l'heure où les agriculteurs sont à la peine, c'est loin d'être négligeable. Il y a donc également un volet environnemental à la réflexion que nous devons avoir, car c'est bien dans une vision globale de type One Health que doivent s'inscrire toutes les politiques ayant trait à l'alimentation. Lorsque tous appellent à manger plus sain et à l'éveil de la conscience du consommateur, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que tant de salariés souhaitent reprendre la maîtrise de leur consommation. Pour toutes ces raisons, à titre personnel, je suis très favorable, y compris à la pérennisation d'un dispositif qui avait été initialement mis en place à titre dérogatoire. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, veillons à ne pas, dans un cadre trop rigide, enfermer les salariés dans un dispositif ne respectant ni leur contexte de travail, de vie, de santé, ni finalement leurs aspirations personnelles. Pour résumer, la question est de savoir si le droit du travail peut l'emporter sur le droit du consommateur. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant